un homme marche dans une petite rue animée. Le soleil se couche déjà, le ciel est d'un rose éclatant. Il s'appelle Liu Shengshai, il a 18 ans et s'apprête à affronter l'enfer connu de tous sous le nom d'examen d'entrée à l'université. Mais pour lui, l'examen d'entrée à l'université n'est qu'une occasion pour les rats de bibliothèque de montrer tout ce qu'ils savent sur lui. Sa mère a depuis longtemps perdu tout espoir en lui. C'est un petit-fils hikikomori à cause de son travail. Le garçon vit seul dans la maison. Aujourd'hui, il rentre à la maison avec un sac à la main. Hikikomori, ou simplement Iki, est un terme japonais désignant les personnes qui se retirent de la vie sociale et recherchent souvent un degré extrême d'isolement social et de réclusion. Cette situation est due à divers facteurs personnels et sociaux. Ces personnes sont souvent au chômage et vivent à la charge de leurs proches. On retrouve Liu Sheng chez lui qui ouvre la porte et enlève sa basket pour rentrer chez lui. On constate qu'il ne vit pas seul. En allumant la lumière, il a prévenu ses chéris de son arrivée, car il a des femmes. Ensuite, il est allé dans la cuisine pour ranger ses courses. Aujourd'hui, c'était plutôt agréable à cause du supermarché et il y avait beaucoup de monde. De nombreuses sortes d'aliments ont été introduites ces derniers temps. Il a donc acheté de nouveaux parfums pour les essayer, comme des nouilles instantanées. Il se dirige vers son meuble de chambre. Il se tient devant et s'excuse de les avoir fait attendre. Dans les étagères se trouvent diverses figurines de jolies filles. Il y a même une servante, une magicienne et une sorcière. Certaines d'entre elles font de jolis gestes de la main et des expressions faciales de premier choix. Ce sont ces femmes. Ce soir, il dînera avec Remshan. Pour le dîner, ce sont les mêmes nouilles instantanées. Le couvercle est fermé, la tête posée sur la table. Il attend les nouilles et la figurine se tient à côté de lui. En fait, même s'il a de nombreuses femmes, il ressent parfois un vide, un sentiment de dépression. Il ne sait pratiquement pas flirter. C'est un otaku venu de nulle part. Otaku est une personne passionnée par quelque chose, généralement utilisée pour désigner les fans d'anime et de manga. Il était si déprimé. Puis, soudain, il s'est mis à rager, allongé sur le sol. Il pense que c'est la faute de sa mère qui lui a donné un nom si étrange. Dès qu'il y pense, les larmes s'accumulent au coin de ses yeux. Cela le perturbe tellement qu'il est prêt à pleurer sur son nom étrange. D'après le traducteur en chinois, son nom ressemble au nom des différents métaux du tableau périodique des hommes acquittés. Soudain, une musique s'est mise à retentir. C'était la mélodie de son téléphone. Il décroche involontairement le téléphone et répond à un appel entrant provenant d'un numéro inconnu. L'homme lui demande s'il est Luo. Un coursier est arrivé et demande d'ouvrir la porte, puis de signer le reçu. L'homme prend la boîte, mais la regarde sans une once d'émotion, peut-être même avec indifférence. Prenant un couteau de bureau dans ses mains, il enlève le scotch, puis ouvre la boîte. Dans la boîte se trouve un téléphone Pineapple 11. Il l'avait commandé il y a quelques jours. Il dispose désormais d'un téléphone tout neuf. Il a connecté le téléphone à l'ordinateur pour transférer les données. Tout est terminé. Il ne lui reste plus qu'à attendre la fin du transfert. Comme il doit être fatigué, il décide de faire une sieste. Quelqu'un l'appelle dans son sommeil. Luo Shenshi, Luo Shenshi. Encore et encore, c'est bruyant. Le rêve du garçon est perturbé. Lorsqu'on l'appelle à nouveau, il ouvre les yeux. Tout autour de lui, c'est l'obscurité. L'endroit où il se trouve n'est pas clair. Puis une voix lui demande s'il aspire à des super-pouvoirs. Il n'est pas clair d'où vient cette voix et qui lui parle. Le garçon prend ses paroles à la rigolade. Après tout, il est sorti depuis longtemps du jardin d'enfants. Mais soudain, il y a une lumière aveuglante. Une jeune fille blonde lui tend la main. Elle est vêtue de blanc, comme une déesse. Sa beauté fait rougir le garçon. Le réveil du téléphone sonne. C'est bruyant. Et il se dit que c'est une grave erreur de laisser l'alarme allumée le week-end. Ring, 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 ring. Luo s'énerve et éteint brusquement le réveil. Une lumière sort du téléphone et un cercle magique apparaît. Lorsqu'il ouvre les yeux, il sent que sa main est douce, chaude et confortable. Et il se rend compte qu'il tient la cuisse d'une douce fille. Il n'en revient pas. Pour couronner le tout, son visage est rouge et la fille le regarde d'un air incompréhensif. Le garçon demande qui elle est et comment elle est entrée dans sa maison. La fille répond que c'est elle qui doit poser les questions en l'appelant maître. Elle lui demande ensuite comment elle en est arrivée là, mais le garçon est choqué d'être appelé maître. Il pense qu'elle est peut-être ivre parce qu'elle s'est trompée de maison. Il lui dit également de ne pas l'appeler maître, même s'il est heureux. Mais il n'a pas l'argent nécessaire pour jouer à ce genre de jeu. Il lui dit aussi qu'elle peut trouver un autre homme pour jouer avec elle. Il est désolé pour cela. Il s'excuse donc. Ses paroles touchent la jeune fille. Ses yeux se remplissent de larmes. Liu ne comprend pas pourquoi elle agit ainsi. Elle est vraiment triste. Elle se met à pleurer. Les larmes coulent à flot. Le maître ne reconnaît vraiment pas la jeune fille. Il ne voit en elle qu'une fille étrange. Elle dit aussi que c'est parce qu'il l'a utilisée pendant si longtemps et qu'il ne comprend toujours rien. La fille dit que son maître a reçu un nouveau téléphone hier et maintenant il veut la jeter. Il commence à désespérer. Liu trouve ça de plus en plus ridicule. Il demande à pouvoir dire quelques mots. En bref, il ne la connaît pas du tout. Il ne l'a même jamais rencontrée. Elle était dans sa chambre quand il s'est réveillé. Et qui sait,
ce qu'elle essayait de lui faire. Il pense qu'il ferait mieux d'appeler la police pour résoudre ce problème. L'homme commence à regarder autour de lui et cherche son téléphone des yeux. Mais il n'est pas à l'endroit où il est censé se trouver. Il ne le trouve nulle part. Il se souvient que la nuit dernière, il a fait un rêve très étrange. Un rêve où une déesse lui tendait la main. Il a finalement compris que la fille qui était soudainement dans sa chambre, c'était son téléphone perdu. Puis, il entend une sonnerie. Luo s'est rendu compte qu'il s'agissait de la sonnerie de son téléphone. Il l'a pointée du doigt et l'a traitée de méchante fille qui avait volé son téléphone. Il lui demande donc de lui rendre son téléphone. La fille est un peu surprise. Elle demande alors au propriétaire s'il veut répondre ou raccrocher. Il lui répond immédiatement « Réponds et rends-moi le téléphone ». Le garçon l'avertit de ne pas songer à s'enfuir. « Si tu le fais, la police t'attrapera. » La jeune fille s'est approchée de lui. Elle a posé ses mains sur son épaule. Puis, elle est tombée sur lui et l'a embrassé. C'était comme si le garçon avait été aspergé de peinture. Il n'a aucune idée de ce qui se passe. Luo est devenu nerveux. La raison pour laquelle la fille l'a embrassé n'était pas claire. Par réflexe, il a fermé les yeux et l'a repoussée en lui disant de garder son calme. Lorsqu'il les ouvrit lentement, il se rend compte que ses mains sont posées sur les seins de la jeune fille. Le garçon, troublé, a instantanément reculé avec ses mains. Il s'est ensuite excusé timidement. Leurs deux visages sont devenus rouges. Puis il a réfléchi. Pourquoi m'excusais-je ? C'est elle qui m'a embrassé en premier. Mais ce merveilleux baiser était le premier pour lui. Il se souvient avoir entendu quelque chose d'étonnant. Quelqu'un lui avait dit que s'il ne faisait pas l'amour à 25 ans, il pourrait devenir magicien. Tout d'un coup, la fille le regarde et l'appelle « fils ». Elle lui demande s'il l'écoute. Si c'est le cas, fais-moi un signe. Mais il est plongé dans ses pensées. Il pense que c'est une bénédiction pour lui. Il n'a pas l'impression que c'est quelque chose de mauvais. La patience de la mère s'épuise. Elle crie à tue-tête, le traitant de petite merde pour qu'il l'écoute attentivement. Le garçon réagit enfin. Il reste perplexe. C'était bien la voix de sa mère. Elle lui a demandé s'il parlait à quelqu'un d'autre. Liu est un peu hésitant et nie ce qu'elle a dit. Il lui a dit qu'il se parlait à lui-même. Il n'arrive pas à se contrôler complètement. Le fait que la voix de sa mère sorte de la bouche de cette fille le laissait perplexe. Il ne manquerait pas de lui parler plus tard. De plus, sa posture est exactement la même que celle de sa mère. Elle se tient le visage mécontent avec sa main, grogne et lui demande s'il n'est pas fatigué par hasard. Elle suggère qu'il a passé la nuit à jouer. Le garçon fait un signe de la main et dit qu'il n'a pas joué. Il a étudié toute la nuit. Après lui avoir demandé pourquoi elle l'avait appelé et ce qu'elle attendait de lui, la mère s'est brusquement mise en colère. Ses émotions se sont reflétées sur le visage de la fillette. Elle a attrapé le garçon par l'oreille et l'a tiré. Sa mère l'a traité de salaud ingrat et lui a demandé si elle ne pouvait plus l'appeler quand elle le voulait. Cela ressemble beaucoup à sa mère. Elle peut être très effrayante quand elle est en colère. L'homme lui a répondu qu'elle pouvait l'appeler à tout moment. Puis, il lui a demandé de le lâcher. Il lui a promis de faire tout ce qu'elle voulait. Elle lui a lentement lâché l'oreille. Ensuite, la fille s'est assise sur la table, les bras et les jambes croisés. Elle lui a dit de demander au voisin si son appartement était toujours valable à louer. Elle n'avait plus son numéro de téléphone pour lui demander, alors c'était sa mission. La porte de la voisine se trouve derrière leur appartement. Elle lui a dit de faire vite. Liu lui a dit de considérer qu'il l'avait déjà fait. C'était tout pour aujourd'hui. La mère dit au revoir à son fils et éteint le téléphone. La fille, qui avait récemment rouspété, reprit son rôle de gentille fille. Elle a recommencé à appeler le maître, lui faisant comprendre que l'appel était terminé. Celui-ci l'arrêta soudain. Il a compris que cette fille était son téléphone portable. La fille qui est apparue de nulle part est son téléphone qui s'est transformé en elle. Et si c'est vraiment son téléphone, alors ce n'était pas du tout un rêve quand la femme lui a donné le pouvoir. Il a décidé de découvrir ce qu'il pouvait faire. Son téléphone est devenu une fille, donc tout ce qu'il touche pourrait devenir une fille. C'est du moins ce qu'il pense. S'il a cette capacité, plus rien ne compte pour lui. Pour s'en assurer, il prend une jolie figurine dans sa main. Il décide d'essayer d'abord sur cette figurine. Il leva la main droite et prononça quelque chose qui ressemble à un sort. Il baissa ensuite rapidement la main et toucha la figurine avec 2 doigts, mais rien ne se produisit. Le gars ne comprenait pas pourquoi, et la fille ne comprenait pas ce qu'il faisait. Rien ne s'est passé. Il pense qu'il a fait une erreur quelque part, ou qu'il y a des conditions d'utilisation. La fille s'est approchée de lui et lui a demandé s'il allait bien. Comme il avait l'air confus, le gars s'est retourné et a posé ses mains sur ses épaules. Il lui dit que si elle est vraiment son téléphone, elle devrait savoir quels fichiers il contient. Elle est un peu gênée et répond en tremblant. D'après elle, il s'agit de photos de filles portant des vêtements révélateurs. Le chemin d'accès au fichier est le suivant. Homework folder. Elle peut clairement dire ce qui se trouve dans son téléphone
il est convaincu qu'elle est vraiment son téléphone. Elle sait tout. La jeune fille a ensuite demandé pourquoi son maître conservait tous ses fichiers. Ces photos servent-elles de matériel d'étude? Son visage s'est assombri direct. Il lui a dit alors de ne rien dire. Il est surpris de pouvoir lui donner un nom et commence à y réfléchir sérieusement. La jeune fille attend avec impatience. Elle a des cheveux noirs et raides. Il aime les filles avec de tels cheveux. Il a décidé de choisir un nom approprié pour elle. Finalement, il décide de l'appeler Nikki. C'était un nom merveilleux qui lui plaisait. Elle en était très heureuse. Elle rayonnait. Nikki aime ce nom parce que son maître le lui a donné. Elle le serre dans ses bras et le remercie. Le garçon rougit un peu. Il commence soudain à se sentir très heureux. Soudain, il entend quelqu'un frapper à la porte et le bruit d'une clé. C'était étrange, car seule sa mère avait les clés. Liu attrape la fillette et court rapidement jusqu'à l'armoire. Il l'y cache en lui disant de ne faire aucun bruit. Puis elle lui demande s'il veut la mettre en mode veille. Il lui répond que c'est exactement ce qu'il veut, qu'elle passe en mode veille. Refermant l'armoire, le garçon se précipite vers la porte. Derrière la porte se tient une belle femme aux cheveux bruns et aux yeux verts foncés. Liu lui demande ce qu'elle fait ici. La mère de Liu entre dans la maison. En enlevant ses chaussures, elle lui demande pourquoi il est si agité, et il ne sait toujours pas pourquoi. Il lui répond qu'il vient de se réveiller et de s'habiller. Elle ne croit pas vraiment à ses paroles. Il lui demande alors pourquoi elle est venue si vite, alors qu'elle a appelé récemment. Elle entre avec assurance et demande si elle ne peut plus entrer dans la maison de son fils. Elle lui demande également si elle a interrompu quelque chose. Le garçon dit qu'il n'a rien fait de mal. Sa mère pose le sac sur le sol et renifle comme si elle sentait quelque chose de suspect. Elle sent l'odeur de la fille dans sa chambre, une odeur très intense. Un frisson intense parcourt tout le corps du jeune homme. Il s'excuse en se disant que c'est peut-être l'odeur d'un nouveau désodorisant. Il est frappé par la terrifiante précision de l'odorat de sa mère. Elle le regarde d'un air dubitatif. Elle semble réfléchir à quelque chose. Heureusement, Nikki se cachait. Le garçon regarde vers le placard. Devant l'armoire se trouve une chaussure bleue avec un nœud. C'était la chaussure de Nikki. Il n'a même pas remarqué comment et quand sa chaussure est tombée. Il se trouve dans un endroit où peu de gens regardent. Mais malgré cela, le garçon est anxieux et tremble violemment. Il doit la cacher rapidement, sinon elle la trouvera. Alors que sa mère lui tourne le dos, il s'approche de la chaussure à pas feutrés. Au moment où il la touche, sa mère se retourne, mais il réussit à la cacher derrière son dos. Sa mère se doutait qu'il s'était assis si soudainement devant l'armoire, les mains cachées derrière. Il lui dit que l'air y était beaucoup plus pur qu'ailleurs. Ensuite, il a eu un rire étrange. Sa mère lui demande s'il ne se sent pas bien. Le garçon est nerveux. Il ne devrait être que nerveux. Sa mère devine. Elle est sûre que son fils cache quelque chose. Il est évident qu'il ne s'est pas contenté de s'asseoir devant le placard. Elle est déterminée à le démasquer. La mère a pris la figurine de la petite fille bleue et lui a souri sournoisement. Elle la lança puissamment contre le mur. Ma Liu réagit instantanément. Il plongea et attrapa de justesse la silhouette. C'était dangereux. Il a failli mourir d'une crise cardiaque. Mais soudain, il réfléchit et comprit qu'il s'agissait d'un plan sournois de sa mère. Tranquillement, il se retourna contre elle. Il connaissait déjà ses intentions et s'assombrit. Elle sentait que le garçon était très étrange aujourd'hui. Elle trouve la paire de chaussures. En la tournant avec son doigt, elle lui demande à qui appartient cette chaussure. Elle lui dit de ne pas dire qu'il a acheté les mauvaises chaussures ou que c'est son fétiche. Le jeune homme est acculé. Il ne sait même pas comment se justifier ni quel mot choisir pour dissiper ses doutes. Sa mère pose la main sur la porte de l'armoire comme pour lui indiquer le bord d'un vêtement coincé. Elle pense que la réponse à sa question se trouve derrière cette armoire. L'instinct de la mère est très précis. Ses actions rendent le garçon encore plus anxieux. Sa mère ouvre les portes du placard pour voir ce qu'il cache. Le garçon essaie de l'arrêter, mais il est trop tard. Elle a vu la fille assise dans le placard. Tous deux ne comprennent pas ce qui se passe et Liu ne sait pas quoi faire. Elle pleure abondamment en lui saisissant l'épaule de la main. Selon elle, un homme doit agir comme un homme, être un homme de culture. Elle lui dit qu'elle se rendra et qu'elle viendra le voir plus souvent lorsqu'elle aura obtenu sa prime, en essuyant ses larmes avec son mouchoir. Le garçon est perplexe. Sa mère ne comprend pas. Il lui dit que c'est un malentendu et que ce n'est pas ce qu'elle pense. Et sa mère lui dit de ne pas lui mentir. C'est sa mère. Comment peut-elle ne pas savoir? Sa mère lui dit de comprendre. Il n'a jamais eu de relation avec les filles. Mais le fait qu'une belle fille débarque soudain dans sa chambre ressemble pour elle à un enlèvement. Le garçon lui dit qu'elle ne comprend vraiment rien. Soudain, son esprit s'enflamme. Elle répète encore une fois qu'un homme doit assumer ses erreurs. L'atmosphère s'est réchauffée, donc il prend un éventail. Apparemment, il avait fait un mal terrible. Nikki prend la main de sa mère et lui dit que son maître n'a enlevé personne. Elle lui demande de ne pas blâmer son maître. Les paroles de la jeune fille l'indignent encore plus.
Elle pensait qu'ils avaient même commencé à faire des jeux de rôle bizarres. Sa mère se tourna vers le garçon et lui dit que, pour changer sa mauvaise nature, elle devait le placer à l'asile. Liu a eu la chair de poule. Il a immédiatement commencé à penser au médecin. L'envoyer là-bas est une grosse erreur. S'ils se rendent compte que Nikki est son téléphone, on ne peut même pas imaginer ce qu'ils feront. Il n'y avait pas le choix. Le garçon s'assied à genoux devant sa mère et s'accroche à sa jambe. Il lui dit que c'est un malentendu. Il présente Nikki comme sa petite amie. La mère est sous le choc. Elle lui demande si c'est vrai. Il lui répond que tout a commencé récemment. L'expression du visage de la mère change. Elle lui demande alors pourquoi sa petite amie se cache dans le placard. Le garçon lui répond que c'est parce qu'il ne lui a rien dit. Il avait peur qu'elle s'énerve. Elle a pleuré de soulagement, comme si elle se fiait à ses paroles. Sa mère a demandé à la fille si son fils l'avait déjà frappée, et celle-ci a nié et a dit que son maître avait été poli avec elle. Le garçon a finalement réussi à tromper la vigilance de sa mère. Il était maintenant un peu plus calme, et sa mère tapota la tête de la fille et lui dit de venir la voir plus souvent. Si elle venait, elle lui offrirait toutes sortes de friandises. Nikki a accepté avec joie. Après tout cela, la femme a décidé de partir. Avant de partir, elle a dit au garçon de ne pas oublier les instructions qu'elle lui a données à propos du voisin. Selon elle, elle n'avait pas vu son fils depuis longtemps et il avait une très belle petite amie. Elle suppose qu'il a beaucoup changé et il répond en riant légèrement. Finalement, elle lui a donné quelque chose et lui a dit de ne pas être irresponsable. Après son départ, le garçon a décidé de voir ce que c'était, et c'était une boîte de préservatifs Bana. Son visage devient tout rouge. Il crie en demandant à sa mère ce que cela signifie, et celle-ci sourit au loin. Elle a dû imaginer des choses. Et soudainement, Nikki apparaît devant lui et lui dit d'être doux avec elle. Liu jette rapidement la boîte sur l'oreiller qui se trouve par terre. Personne ne sait à quoi pensait sa mère. Ce n'est pas quelque chose qu'une mère devrait donner à son fils. Son geste l'irrite, et Nikki regarde cette boîte avec intérêt et la touche avec un bâton. Puis elle la met dans sa bouche. Cette scène a stupéfié le garçon. Il a pris la boîte tout de suite et lui a dit qu'elle ne pouvait pas la manger et qu'elle ne savait pas ce que c'était. Elle lui a donc demandé ce que c'était. Pour elle, cela ressemblait à du chocolat. Le gars a rougi et a détourné le regard. Tout. Ce qu'il a dit, c'est que ce n'était pas du chocolat. La fille ne devait pas en savoir plus, alors il lui a dit que ce n'était pas une bonne chose.